Merci, Monsieur le Président. Je ne partirai pas de l'exposé très abstrait qu'on a eu droit là. Je partirai de l'article de ce matin dans le Courrier Picard où vous dites que tout est réglé pour 3, 4 ou 5 ans. On a l'impression que tout est décidé. Alors pourquoi faire un débat? C'est-à-dire que pour vous, tout est fait. On est dans un contexte extraordinairement contraint. L'austérité, on ne peut pas y échapper. L'État nous donne moins d'argent. Vous dites ça depuis des années. Et pour moi, c'est la négation de la politique. Vous avez une vision qui est fixe, c'est-à-dire que rien ne bouge. Depuis 5 ans, c'est comme ça, et ça sera pareil dans 5 ans. Alors, est-ce que c'est une vision proprement réactionnaire des choses, ou est-ce que c'est un manque de culture politique? Parce que vous permettez de me critiquer sur mon manque de connaissance de la technocratie. Donc, je n'aurai pas ma licence en technocratie, c'est pas grave. Mais vous avez besoin aussi de perfectionner votre culture politique, parce qu'au fond, vous pensez donc que tout est prédestiné. On croirait du calvinisme, hein. C'est-à-dire on ne peut rien changer, ça va être toujours pareil. Alors, donc dans ce cas-là, pourquoi avoir un débat? Je vous rappelle que DOB, c'est débat d'orientation budgétaire. Alors, l'austérité, comme toujours, comme depuis le début, vous assimilez l'austérité à la nature, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas y échapper. Il faut augmenter les tarifs, hein, les recettes non fiscales, comme il est dit. Il faut baisser les dépenses. Donc du coup, on va augmenter les tarifs pour avoir un service qui sera moindre, puisque vous dites qu'il faut absolument comprimer les dépenses, que ce soit au niveau des investissements, mais au niveau aussi du personnel surtout. Et je reviens encore une fois, quand vous dites oui, on augmente les tarifs, mais en dessous de l'inflation. Dans le texte lui-même, il est écrit que l'inflation reconnue officiellement est à plus 1,5 et quand on vote, enfin quand on a les décisions du maire, c'est toujours plus 2,2%. Donc on ne fait que remplir les caisses. Et vous remplissez les caisses pour qui? Pour votre successeur, je l'ai déjà dit. Si vous vous étiez renseigné, vous verrez que les économistes du FMI, en ce moment, sont en train de critiquer la politique qu'ils ont imposée, cette politique d'austérité qu'ils ont imposée au Portugal, à l'Espagne et même à l'Italie. Finalement, ils se rendent compte qu'elle est très mauvaise, qu'on pouvait faire une politique de type keynésienne. Et cette politique de keynésienne pourrait être de la relance, et une vraie relance, est fondée sur les services publics, les étoffer de manière à avoir des recettes aussi. Et je pense que ces services publics peuvent relancer l'économie, même du côté du secteur privé. Alors, je regrette encore une fois, comme je l'ai dit la semaine dernière, la baisse des dotations d'État. Hein, c'est toujours la faute des autres, en fait. On se plaignait du temps de Nicolas Sarkozy que ça baisse. Là, on est dans une continuité, encore une fois. Et on peut le regretter de la part d'un gouvernement de gauche. D'autant plus qu'en plus, c'est en contradiction avec la décentralisation. C'est-à-dire qu'on donne de plus en plus de missions, je pense par exemple au rythme scolaire, de plus en plus de missions aux collectivités et on leur retire les moyens. Donc il y a une contradiction là, une contradiction qui montre qu'il y a un manque de cohérence et on voit bien aujourd'hui que le gouvernement qu'on a aujourd'hui a du mal à tracer une ligne politique et du coup toute la société s'en ressent puisqu'il n'y a pas de débat possible. C'est-à-dire on nous dit bon il n'y a pas de ligne politique, on ne peut pas la combattre, on ne peut pas dire on est d'accord ou pas puisque c'est incohérent. Alors chacun réclame ce qu'il veut et on répond au coup par coup. Et là j'ai l'impression qu'on a fait ça pratiquement pendant 5-6 ans ici. Je regrette tout ça et je pense que ce budget n'est pas le bon. Ouais.